Bonjour, je vais vous faire aujourd'hui une présentation d'un jeu que j'adore, que j'ai acquis l'année dernière auprès d'un duo d'artistes américains qui s'appelle, donc c'est Can et Selesnik, leur nom d'artistes. Sont des plasticiens qui font des performances, il y a aussi des arts graphiques. Et tout un projet qu'ils ont réalisé autour du tarot, ils ont fait ce jeu de cartes qui est absolument, enfin moi que je trouve magnifique. The Carnival at the End of the World. Le carnaval à la fin du monde. Voilà, qui a une connotation un peu fin du monde justement, assez étrange, mais je vais tout de suite vous le montrer. Alors, je l'avais raté au Kickstarter, mais ils en avaient dans leur boutique, sur leur propre site, ça veut dire, avec des cartes qui glissent extrêmement bien, presque trop, mais en même temps c'est très facile du coup à mélanger. Par rapport à un tarot de Marseille classique, c'est un petit peu plus grand, je dirais. Voilà, c'est un petit peu plus grand, mais ça reste pas trop grand non plus pour tenir dans la main. Et sans plus attendre, je vous présente... alors, elles ne sont pas dans l'ordre parce que je m'en suis servie déjà, ça fait un petit moment. Je fais juste un petit passage rapide. Je ne vais pas m'étendre sur chaque carte, mais en gros, ils ont créé tout un univers de costumes. Ils ont réalisé un film où des artistes ou comédiens avaient fabriqué et endossé les rôles des personnages qu'on voit là. Je vais essayer de vous envoyer le lien du film. Je pense qu'il doit exister encore. Il est très très beau. Je trouve vraiment magnifique. Et on voit tous les personnages traverser la nature, une rivière. Ça, c'est le roi de bâton qui dégage beaucoup d'énergie. Le 8 d'épée. C'est extrêmement graphique, très parlant, parfois un peu dérangeant, mais en même temps très onirique. Ça, c'est le diable. Je me souviens plus qu'il était comme ça. Je crois que je l'ai jamais tiré avec ce jeu. C'est toujours à double tranchant. Enfin, on voit à la fois les deux aspects positifs et négatifs dans chaque carte, je trouve. Et c'est inspiré entre autres soit de costumes traditionnels, ça c'est le monde, oui, c'est la fin du monde, donc c'est un monde qui est un peu en déconfiture. La reine de Pentacle, elle est magnifique, on dirait un tableau de... pardon, son nom m'échappe, mais qui fait des tableaux de légumes et de fruits, des visages. Ça va me revenir. Ah oui, le 4 d'épée. Je vais aller un peu plus vite. Ouf. Parfois, ça peut dégager quelque chose d'un peu trash dans les images. La force. Les cartes ne sont pas numérotées, donc effectivement, on peut le mettre en 11 ou en 8, selon qu'on se base sur sur le Rider-Waite, plus sur le Marseille. Moi, j'aime bien mettre la force en 11, j'ai plus l'habitude. L'étoile, je la trouve magnifique. Ce sont des coraux. L'épée. Je trouve magnifique aussi cet ermite, très graphique. Et dans le film, on le voit, le personnage avec ce costume. Les amoureux, qui ont l'air un peu coincés en même temps dans leur espèce de structure. C'est assez étrange. Ah oui, puis ils ont rajouté, je vais les mettre de côté parce que une petite série de cartes autour de la fin du monde, justement. Le roi de coupe, le mignon, le 7 de coupe. Ben on dirait un Pierrot, un tableau de la période rose de Picasso. Ah oui, Dr. Faute. La lune, elle est très étonnante aussi, cette lune. Des œufs.
d'animal marin, des œufs de crustacés. La reine de coupe. La justice. Madame Lulu. La mort. Le fou. Ah oui, on le voit aussi dans le petit film qu'ils ont fait, la performance, avec tous ces petites poupées pantins accrochées à son bâton. Elle est trop belle aussi, le bâton. Le pendu. Le soleil, qui est très étonnant aussi. Le hiérophante. Je trouve qu'elle est très belle, l'impératrice de dos, avec ses bois de cerf. La tempérance aussi. La tempérance. Orlovski. Le magicien. Le jugement dernier. Le chariot. Et la papesse, la grande prêtresse, je la trouve très très belle aussi. Hop, voilà. Donc, ils se sont vraiment appropriés les arcanes. Je recommande vraiment d'acheter le livre qui s'achète à part, malheureusement. Donc c'est vrai que c'est un tarot qui revient assez cher. Surtout qu'il y a les frais de port depuis les États-Unis. Moi, à l'époque, c'était sold out. Je crois que j'avais acheté dans une boutique que j'avais retrouvée qui était à Hong Kong ou Taïwan, je ne sais plus. Et enfin bon, bref. Le livre est très intéressant. Chaque carte, donc il y a une image en noir et blanc. Et c'est un peu sous forme d'un poème. Alors c'est en anglais, il faut parler l'anglais, je ne crois pas qu'il y ait traduction française. Et il y a une petite interprétation, un petit peu sous la forme d'une petite comptine, une sorte de... Alors j'aime bien, par exemple le 6 de coupe, je vous le lis parce qu'il est assez court. Six of Cups, when lovers part, they exchange portraits. Quand les amoureux se séparent, ils échangent des portraits. Voilà, en fait, mementos to gaze upon, to summon a virtual reunion, upon meeting again, make certain that the memory does not outshine the person. Il y a quelque chose d'intéressant, je trouve, là c'est moi qui y parle, autour de l'idée de la mémoire, de comment on peut idéaliser aussi le souvenir d'une personne. You have something to look forward that will remind you of the past. Voilà, il faut regarder quelque chose qui va te rappeler du passé. Try to stay in the present. Et le message, c'est de rester dans le présent. Long lost friends appear. You propose a toast and drink deeply of nostalgia and remembrance. Des amis perdus de longue date réapparaissent. Vous proposez un toast et buvez avec une profonde nostalgie et dans le souvenir. Ouais, j'aime bien cette interprétation très poétique, très imagée et très personnelle. Et chaque carte, c'est comme ça. Et là, bon, là c'était très court, mais je trouve que c'est très très riche d'avoir le livre. Et déjà, les images elles-mêmes, elles sont aussi super fortes. Même si c'est pas forcément un tarot évident quand on débute, si on est sensible à l'imaginaire, à leur imaginaire, il y a vraiment voilà, tout un tas de détails aussi, de sensations qu'on peut percevoir, je trouve, à travers ces cartes qui sont assez... Enfin, moi, je les trouve magnifiques, je les adore. Et ils ont rajouté... alors moi, ça me parle pas forcément, mais... disons que c'est un petit bonus. Ils ont ajouté des personnages
Donc c'est Dr. Falk, Orlovsky et Madame Lulu, des personnages inventés ou inspirés plus ou moins d'eux-mêmes. Ils ont inventé un personnage qui aurait rédigé l'interprétation de ces cartes. Et puis on a la tempête et l'enfer, qui, voilà, comme c'est la fin du monde, voilà, c'est des éléments de la nature qui sont là en plus. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, et bien j'espère que cette présentation vous aura intéressé. J'ai beaucoup de jeux, j'ai surtout des jeux d'artistes et de créateurs indépendants à vrai dire, donc je vais vous en présenter toute une série avec beaucoup de joie. À bientôt.